Écoutez, alors moi je m'adresse au producteur. Bonsoir monsieur le producteur. Bonsoir. Dites-moi quel est votre nom, votre prénom? Nicolas Babin, société Blacher Evans. Ah c'est vous. Ah dites-moi, mais c'est incroyable de produire ça. Mais vous partez dans l'aventure, vous produisez que des spectacles de ce genre, comment vous faites? On est en coproduction avec l'entreprise Spectaculaire. Oui, on fait ce type de spectacle depuis 5 ans maintenant. Où on fait des sons et lumières modélisés en 3D, une nouvelle technologie. Et là, on est hyper heureux de travailler dans cette belle écrin de la cour intérieure du Palais des Papes. La production, ça mène à tout. Est-ce que vous avez déjà été dans le spectacle, le théâtre par exemple? Non, on est friand de théâtre, mais on a produit pour l'instant uniquement des spectacles sons et lumières. Ça veut dire que c'est un choix dès le départ de votre société? Ça veut dire que c'est un choix dès le départ de notre société. Ça veut dire qu'il y a une vraie volonté de faire rêver et les gens de toute génération et de magnifier des bâtiments. C'est vrai qu'il y a un réel engouement du public pour ce genre de manifestation. Exactement. Je crois que ça avait commencé à Lyon il y a quelques années déjà. Hein. Ça a commencé pour la Fête des Lumières de Lyon. Vous vous souvenez, vous y étiez dans le coup, non? Il y a à peu près 15 ans. On a déjà travaillé à la Fête des Lumières de Lyon, ouais. Ouais, tout à fait. Et là, on trouve qu'il y a de plus en plus de volonté des villes et de partenaires privés pour développer ce type de projet. Écoutez, moi j'ai interrogé votre ami, j'espère que c'est votre ami Benoît, en tous les cas, quel boulot il a fait avec ses équipes. Hein. Tout à fait, ouais, non, c'est un mec passionné, quoi, c'est fou. Passionné, qui fait ça depuis plus de 30 ans. Effectivement, il est et passionné et passionnant, et on est vraiment dans le même. Vous êtes pareil, vous êtes dans le même truc? On est dans la même idée de pouvoir d'avoir toutes les technologies nécessaires pour faire rêver les gens. Donc, c'est-à-dire qu'on écrit. C'est-à-dire vous jouez le jeu. À fond. On joue le jeu, on a envie de développer de plus en plus de projets, ouais, tout à fait. Alors vous avez d'autres projets sur la France ou ailleurs? Alors là, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, vu que vous êtes des locaux, est-ce que vous avez entendu parler de Helios Festival? Oui, on a entendu parler d'Helios Festival. Oui. Helios Festival, on est AMO de la ville, c'est-à-dire assistant à maîtrise d'ouvrage, et on a déterminé avec la ville les différents sites qui se prêtent autres que l'intérieur de la cour du Palais des Papes. Et cette année, on a travaillé sur 3 sites différents. Le Petit Palais, la place Saint-Didier et l'église des Célestins. Bah écoutez, moi je peux vous dire que j'y suis allé, j'ai trouvé ça absolument fantastique. D'accord. J'ai beaucoup aimé. Alors évidemment, malheureusement, j'ai pas pu aller, au Don, mais par contre, je suis allé au Petit Palais. Oui, j'ai pas pu aller au Petit Palais. Je suis allé aux 2 autres endroits. Ouais. Oh, j'ai rêvé. Mais voilà, c'était l'idée là. C'était l'idée de proposer avec d'autres entreprises des sensations complètement différentes. Donc on a un mapping sur la place des Célestins complètement onirique, avec une beauté, et en plus de travailler cet angle droit là, c'est super intéressant. Ça met en avant la place. Et ensuite on a mis une structure lumineuse au sol à Saint-Didier. Saint-Didier, pardon. Extraordinaire. Où on peut vraiment contempler, s'asseoir sur le banc. C'est une synchronisation avec la lumière et la musique, et le but c'est vraiment d'avoir une sorte de repos dans un parcours. Alors ce travail, ça c'est un contrat que vous passez avec la municipalité, comment ça marche? Alors nous, c'est le fait d'assister la ville et de prendre son rôle de maîtrise d'ouvrage en écrivant les marchés, en choisissant les entreprises qui répondent au mieux au cahier des charges fait par la ville. Ouais. Alors moi ce que je peux vous dire, tant que vous faites rêver les humains, et tant que vous faites rêver les enfants et les parents des enfants, c'est le but. Je crois que vous réussissez tout. C'est le but d'avoir les yeux qui brillent à chaque fois et qu'on puisse vraiment échanger à chaque fois sur des sentiments, des ressentis. Et les cahiers des charges sont très lourds? Ça dépend des projets. Ouais. Ici, c'est très lourd, mais c'est normal. Vous avez vu le lieu, il est magique et on peut pas se rater sur des projets comme ça. Écoutez, félicitations en tous les cas. À vous, parce que vous avez parié sur ce lieu. À vous, parce que vous avez choisi vos équipes. À vous, parce que évidemment c'est réussi. Bravo. Merci beaucoup. Je vous félicite infiniment en tous les cas. Merci. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. C'était Pierre Patrick pour Tête Derrière Média et évidemment pour Friendly Radio. À très bientôt mes amis.